Les deux fruits du démon légendaire de Loki enfin expliqués. L'explication. Allez, on y va. Mesdames et messieurs, voici la plus grande menace qu'Elbaf n'ait jamais connue. Préparez-vous, En le 800 GOAT ans, est là. Personne ne fut capable de le vaincre. Gardien du pays des géants, il est Gardien à lui du tout seul pays. un seigneur de guerre et un Le monstre GOAT. invincible. Voici le grand, le terrible, l'immense Ragnir. Papa, mais quelle puissance, regardez-le. Regardez ce flot, il est tellement fort qu'il en rit, mesdames et messieurs. Il est tellement fort, tellement digne qu'il en rit. Magnifique. Le GOAT. Propagande, mesdames et messieurs, propagande. Après la propagande Jarl, qui a très bien fonctionné. D'ailleurs, tout le monde met du respect sur Jarl maintenant, ça fait plaisir. Propagande Ragnir. Vive l'écureuil. Il est pas trop mignon. Alors, première question, est-ce un marteau qui a mangé le fruit de l'écureuil ou un écureuil qui a mangé... Alors moi, je sais pas si c'est un écureuil qui a mangé le fruit du marteau ou un marteau qui a mangé le fruit de l'écureuil, mais ce que je sais, c'est qu'on a encore un personnage qui est plus fort que Mihawk. Le fruit du marteau. C'est tout ce que je sais. Après, le reste, Simple. peu importe, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est un marteau qui a mangé le fruit de l'écureuil, car lorsqu'il est attaché au dos de Loki avec du granit oui, il marin, peut pas. qui annule donc les pouvoirs de fruit du démon, il est en forme. C'est vraiment des enfoirés, Elbaf. Hein. Un petit écureuil, ils l'ont menotté comme une merde à un arbre. Vous êtes vraiment des rats. Hein. Vraiment, les habitants d'Elbaf, comment je vous méprise. Comme Dragon avec Gar, je vous méprise d'une force. Et oui, c'est validé. Le marteau Ragnir a bel et bien mangé un fruit du démon, celui de l'écureuil, et pas n'importe Papa, quel flot, regardez-le. lequel, Ratatosk, qui dans la mythologie scandinave a comme rôle de transmettre les paroles haineuses du dragon Nidhogg aux racines de l'arbre d'Yggdrasil jusqu'à l'aigle Asvelg à son sommet, même s'il n'est pas encore nommé. C'est factuel, c'est le marteau qui a bouffé le fruit. Oui, je rigolais quand j'ai dit je sais pas qui. C'était uniquement pour la vanne avec Mihawk, mais inutile. En fait, c'est même pas une vanne, inutile de le dire. Tout le monde sait que Ragnir est plus fort que Mihawk. C'est censé être factuel. Dans ce chapitre, Libérez l'écureuil. il s'agit Free écureuil, free Ragnir. Laissez-le tranquille, bande de chiens d'Elbaf. sûrement Ce de sont les habitants d'Elbaf. Je les méprise et je les déteste. Ils ont tué Ida, ils l'ont empoisonné. Je les déteste. Ils ne méritent pas Loki. Et par-dessus tout, je les méprise. Et ils ne méritent pas Ragnir. Ils ne méritent pas ce grand écureuil. Et d'ailleurs, rappelez-vous, hein, moi, ma théorie, c'est que ce GOAT a côtoyé Joy Boy. Et ça va être dit dans les prochains chapitres. Il faudra pas parler chinois quand ce sera dit. Il faudra pas commencer à dire oui, mais quoi? Oui, mais quoi? T'es parlé de Joy Boy, t'as bégayé. Maintenant, tu dis oui, mais quoi? Monte dans le train maintenant. Il y a plus beaucoup de place, bordel. ce petit cachotier qui entretient la haine entre les deux monstres pour Libérez que jamais Ragnir. il n'ait à les craindre. Tout comme le fruit de Yamato, le Okoshi no Yakami est considéré comme le protecteur de Wano Kuni, le fruit de Ragnir, Ratatosk, est considéré comme le protecteur d'Elbaf, car seul celui qui arrivera à le vaincre, Incroyable. à en être digne, pourra le porter et ainsi manger le fruit légendaire, celui capable de sauver comme de détruire Warland. Ragnir est donc la combinaison de Ratatosk, mais également de Mjolnir, Marteau de soulevé Thor. uniquement par ceux qui en ont la force. Ah, il est trop. Oda, il lui a tout donné. Hein. Oda, il lui a donné power-up sur power-up, Haki des rois, marteau, écureuil, force, résiste. Il lui a tout donné. Tout. Il lui a dit tu prends tout. Tout. Il n'y a plus rien pour les autres. Tu prends tout. Et ça, Loki le disait déjà au chapitre 1142. Seul lui peut soulever Ragnir, car seul lui l'a vaincu. Et si personne ne l'avait jamais vaincu en 800 ans, cela prouve à quel point il est fort. Et cela prouve... Moi, en toute honnêteté, j'ai relu le chapitre plusieurs fois et tout. Moi, ça me pose problème. Parce que il y a Harald qui dit bien, il faut en être digne. Puis après, il dit, mais avec ma nouvelle force. Donc en gros, il sous-entend que maintenant, il serait théoriquement capable d'en être digne. Et donc du coup, être digne d'avoir Ragnir, c'est que de la force. C'est que de la puissance. Donc t'en étais incapable avant. Ou est-ce que c'est comme le marteau de Thor? Parce que le marteau de Thor, il faut en être digne. C'est pas qu'une question de puissance. Le marteau de Thor, hein. Ceux qui connaissent, c'est pas que de la puissance, c'est pas que de la force. Donc est-ce que t'as un truc prophétique? Ou est-ce que c'est uniquement de la puissance? Parce que ça voudrait dire que Loki, sans power-up, il est plus fort, voire beaucoup plus fort que Harald. Ça me pose problème, ouais. Je vais pas vous mentir que
Surtout à quel point Loki est encore plus fort. Car Ragnir, comme tous les Zoan, possède sa C'est possible, hein, mais ce cas-là, va falloir avoir une discussion. On en parlera post-guild en détail. Hein. On aura l'avis de tout le monde et puis on en débattra, mais je sais pas. J'ai l'impression que d'un côté tu me parles de en être digne, d'un côté tu me parles de puissance. volonté propre et accepte enfin le prince maudit comme le digne détenteur du fruit légendaire d'Elbaf, qui n'est pas le Gomu Gomu no Mi, mais bien un énième Zoan mythologique. Oui, après Kaido, Yamato, Luffy, Katarina Devon, Orochi, Gillingham, le Golosei et même l'épée de Shamrock, voilà que de nouveaux... C'est le schéma, hein. C'est le schéma d'Oda, le schéma que j'ai théorisé il y a bien longtemps. Avec chaque arc, c'est sa particularité au niveau des pouvoirs, au niveau des acquis. Hein. Big Mom par Messiah HDO, puis Kaido, Zoan, etc. Et les Zoan mythologiques, c'était l'étape d'après Onigashima. Zoan Et on aura même plus de Zoan divins, avec probablement ce Zoan mythologique et divin. mythologiques font leur apparition dans un seul et même chapitre. En même pas 3 ouais, arcs tout d'un coup. narratifs, Eiichiro Oda a dévoilé pas moins de 12 Zoan mythologiques, alors qu'ils sont pourtant censés être les Alors qu'ils sont pourtant si peu nombreux les types. fruits les plus rares de tout Grand Line. Ce qui porte au total le nombre d'utilisateurs de Zoan mythologiques depuis Marco à Marineford au Alors, de... pour la défense d'Oda, parce qu'il y en a qui ont dit « Ouais, Oda, il a dit n'importe quoi, parce qu'en fait, il y a beaucoup de Zoan mythologiques. » N'oubliez pas que la personne qui a dit que les Zoan mythologiques par rapport au Logia, c'est beaucoup plus rare, c'est Kizaru. Hein. Ne l'oubliez pas, pas Oda. C'est Kizaru. Et il ne faut pas oublier un élément fondamental, Kizaru est un Golemon. 19 contre uniquement 13 utilisateurs. Dans le chat, il y a Magai qui dit l'écureuil supérieur à Kizaru. Non mais franchement, si c'est pour dire de telle évidence, n'écris pas dans le chat en fait. C'est quoi l'intérêt de ton message là? C'est quoi l'intérêt? Bah tu sais quoi? Hop, 2 plus 2 égale 4. Voilà. Autre évidence. Est-ce que tu vois un intérêt à mon message de con là? J'ai écrit 2 plus 2 égale 4. Il y a un intérêt? Non, bordel. De Logia. Faites chier dans le chat. Les Logia sont plus rares que les Zoan mythologiques. Alors, c'est ciao la théorie Tout pour chier sur Kizaru. du Gomu Gomu no Mi. On n'aime pas les enfoirés qui tuent des gamines. Ça tenait la route, on Qui s'est veulent tuer des gamines. bien marré et maintenant on va devoir assumer. Mais par pitié, arrêtez de vouloir nous foutre à poil dehors. On sait que vous aimez ça, mais la dernière fois on s'est carrément fait arrêter par les flics et on a même eu une amende. Je vous jure que c'est vrai. Attends, quoi? Donc vous nous connaissez. J'en ai marre. J'arrive pas à croire que dans son casier judiciaire, il y aura exhibitionnisme. Vas-y, je vais mettre play, vas-y. J'ai 183 vannes et 200 dingueries à dire. Mais vas-y, on est là pour parler de Ragnir, de l'écureuil, etc. On n'est pas là pour parler d'exhibitionnisme. Hein. Assumer, on prendra le gage le plus liké, mais qui nous oblige pas à être tout nus en public. Oh! C'est fou ça quand même. Bref, voici le fruit légendaire d'Elbaf dans les mains Allez, le fruit légendaire d'Elbaf. du prince maudit. Et nous avons donc maintenant les 6 mystères de la salle du trône enfin résolus. Oui, Loki est celui qui a mangé le fruit et aussi celui qui, avec ses nouvelles griffes, a laissé ses marques que nous pouvions observer au chapitre 1100. En fait, il y a qu'un coup de griffe, parce qu'en fait, le combat était rapide. Il a enchaîné avec le coup de marteau, il y a Harald qui a pas bougé, il a dit « Je t'aime, gamin », et bon. 39 sur les murs. Maintenant, Beaucoup de gens se chient dessus en disant Yoru supérieur à Ragnir. j'ai plus aucun espoir. Yoru supérieur à Ragnir. Attends, bouge pas, Attends. Tu l'as vu le gros marteau de Loki être totalement détruit par Ragnir? Il a même pas brisé le putain de crochet de Crocodile. Le crochet de Crocodile. Il lui a rien fait. Non, un peu de sérieux. Non, les mecs, on rigole. Les mecs, lâchez ça. Mais quand On parle de Ragnir, là on parle du... Celui qui a protégé le fruit légendaire, celui qui a protégé Elbaf. Les mecs, un peu de sérieux. on parle Loki, il a chargé le marteau, putain, j'ai jamais vu ça de ma vie. Avec Fulaki, il a détruit le marteau. Non, les mecs. de dignité, de fierté guerrière, Après c'est vrai, j'ai oublié que c'est parce que Mihawk n'a pas mis le souffle de l'or. Mihawk, avant de taper, selon certains, il faut qu'il ait un souffle spécial en fonction de la matière qu'il doit taper. C'est de la glace, c'est le souffle de la glace, c'est le diamant, le souffle du diamant,
Hein, Miox, il doit souffler bizarrement pour chaque matière. Et On est vraiment chez les fous, hein. Force pour soulever un marteau, j'aimerais tellement qu'à la fin de l'arc Usopp fasse quelque chose avec Ragnir. Voilà, d'une manière ou d'une autre, celui qui souhaite être un fier guerrier, qui a toujours été lié à de gigantesques marteaux. Usopp qui soulève Ragnir, je continue d'y croire. C'est un écureuil, il peut sûrement changer sa taille, devenir plus petit pour que Usopp le porte. Ah putain, au bout de sa vie, hein. Ah les mecs, je peux pas contredire. Moi-même, quand on parlait d'Elbaf au tout début de l'arc Elbaf, je disais que Usopp, il aura son power-up et il y aura probablement un truc en lien avec un marteau légendaire, etc. Donc je peux pas contredire parce que je pense que c'est possible. Mais alors, quelle nouvelle forme se cache derrière cette monstrueuse silhouette? Au vu des... Maintenant, va falloir que... Peut-être que Chopper va parler avec l'écureuil et il va dire « T'inquiète, Usopp c'est un bon gars », je sais pas, mais bon, c'est possible, mec, c'est possible. griffes et de cette ombre qu'on peut... Si vous me demandez est-ce que tu ne préférerais pas qu'Usopp meure, évidemment que oui. Évidemment, mais bon, que voulez-vous? percevoir ici, en forme hybride, Non, j'abuse. l'on peut penser à un cheval qui cambre, et donc à Sleipnir, cheval d'Odin. Sleipnir. Mais il a déjà été Sleipnir et le Ragnir. représenté dans le manga aux côtés de la reine Estride. Également, un détail important est à noter. Après que Loki ait mangé son fruit, il se met à neiger. Est-ce que, alors, ce ne serait pas le fruit de Vidofnir, l'aigle qui se trouve au sommet d'Yggdrasil? Bah, c'est pas incompatible, tu peux combattre de loin et avoir un truc au corps à corps. C'est pas du tout incompatible, dans la mesure où t'as l'équipage de Luffy qui va surpasser l'équipage du roi des pirates. C'est pas incompatible, parce que l'un de tes... On appelle ça commandant, même si plus vice-commandant, mais bon, pour Barbe Blanche, en l'occurrence, on les appelle commandants, même en dehors du top 3, mais bon, vous me comprenez, Vix, plus compréhensible. C'est pas déconnant à ce que ton Vix puisse être capable de combattre de loin et en combat rapproché. Lié au ciel, au froid et aux tempêtes, expliquant la neige à la fin du combat. Sinon, de tout le bestiaire scandinave, entre Fenrir ou encore Jormungand, le plus probable reste Nidhogg, dragon de la mythologie nordique. Un serpent gigantesque condamné à dévorer les racines d'Yggdrasil. Ah, moi j'y crois encore, fruit du dieu de la forêt. Parce que regardez, Nika, le fruit de Nika, dieu soleil. Mais c'est pas le fruit du dieu soleil. C'est le Nika Nikanomi, donc c'est le fruit de Nika, et Nika est le dieu soleil. Donc on pourra avoir le fruit du, je sais pas, moi tu mets Nidhogg, tu mets la créature que tu veux, et cette créature est le dieu de la forêt. Vous voyez ou pas? Est-ce que vous captez un petit peu? Regardez, arbre, l'arbre monde, j'y crois encore. Ça tombe bien, Nidhogg Et si c'est ça, ça va être la fête. Ça va être magnifique. existe dans le folklore d'Elbaf, suffisamment connu même pour être l'une des plus grandes peurs des enfants. Une peur qui sera matérialisée C'est pas l'amiral, ça? Putain, la belle époque. 2022, ça nous disait Aramaki est le dieu de la forêt, quand on avait vu qu'il avait mangé le fruit de la forêt. Ah là là, la belle époque, hein. Putain, il y avait des fans animations avec Aramaki en mode dieu de la forêt contre Luffy. Waouh. par Il s'est pris une technique par Momo, il l'a supplié d'arrêter. Arrête! 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 les La honte. pouvoirs de Saint Limoshiv Gillingham. Voilà donc que Nidhogg, le dragon de la foudre, apparaît pour la première fois à Warland au chapitre 1142. Ah, c'était chaud. Putain, 2022, on a bien rigolé. Ouais, on a bien rigolé. en temps. Vous imaginez une technique de Momo 8 ans, il en pouvait plus, il a dit arrête. Imaginez maintenant King, il lui fait sa technique de dragon. Imaginez la technique de dragon en magma du mec qui a côtoyé Kaido pendant 30 ans. Et mais Carrément, je rigole. Je parle même plus. Je vais vous rayonner. Je ne parle plus. plus tard, c'est au chapitre 1144 que nous pouvons le voir cracher de la foudre face aux guerriers d'Elbaf. Ainsi, comme nous savons que toutes les choses naissent pour une raison, c'est depuis l'hypothèse de Vegapunk, énoncée au chapitre 1069, que nous pouvons arriver à la conclusion suivante. Devenir aussi monstrueux et puissant que Nidhogg a forcément été un jour souhaité par un géant d'Elbaf et aurait été matérialisé dans un fruit Zoan mythologique. Ce même fruit capable de sauver ou de détruire Warland. Ce même fruit aujourd'hui... Ouais, mais pour moi, là où je me dis, on a vraiment un fruit divin, donc dieu de la forêt, théoriquement, ou autre dieu, c'est le côté... c'est beaucoup trop mythologique et légendaire pour n'être, entre guillemets, qu'une créature mythologique, Fenrir ou... peu importe.
Vous voyez ou pas? Pour moi, il y a un autre truc, hein. Il y a un caractère divin. Par le prince Loki. Rappelez-vous des paroles de Ripley au chapitre 1141. Elbaf étant construit sur un arbre gigantesque, sa plus grande faiblesse reste la foudre et le feu. Loki, en devenant donc un dragon crachant du feu et de la foudre, devient la plus grande menace qu'Elbaf n'ait jamais connue. Il pourrait même être Aramaki, le dieu du jardin. Ouais, bah ouais, frérot. symbolisé sur la fresque d'Adam par le fameux dragon Ouais. au sommet Ouais. de l'arbre crachant du feu. Ainsi, Nidhogg, que ce soit sur le fond comme sur la forme, correspond Putain, t'imagines la créature, t'imagines la gueule du truc. Putain, ouais, c'est chaud, Loki, c'est chaud. C'est juste dommage que cet enfoiré de Shamrock, il est autant blessé, il lui a fait mal. Hein. Vous vous rappelez de sa technique là? Cerbère, vas-y! Non, c'était chaud. Il a dégainé un truc. parfaitement au prince maudit. Dans la mythologie scandinave, lui aussi cherche à se venger. Lui aussi est enchaîné aux racines d'Yggdrasil dans le monde souterrain. Lui aussi souhaite détruire le monde et lui aussi convoque la foudre. De plus, en vieux norrois, Nidhogg signifie littéralement celui qui frappe férocement. Ça se passe de commentaires. Ainsi, tout s'explique, car comme nous pouvons le voir dans ce 1170e chapitre, jamais Ragnir n'utilise la foudre contre Loki, car il n'en a jamais eu la capacité. Il s'agirait en réalité depuis le début des capacités de Nidhogg, décrites par les enfants au chapitre 1142 comme, je cite, Railiu Nisu. Ouais. Mais attends, de mémoire, quand il appelle la foudre à Elbaf devant Luffy et tout, il avait encore du granit marin sur lui. S'il avait encore un truc au pied, ça veut dire que non, c'est le marteau. Ça peut pas être le fruit de Loki. Qu'un truc au pied, donc je me suis pas trompé. Ouais, encore? Ok, ça va. Donc je ne suis pas frauduleux, ça va. J'ai encore une bonne mémoire. Moi qui ai approximativement 9000 ans. Ok, très bien. Donc ça ne peut pas marcher. Ogu, ou en français, Nidhogg, le dragon du tonnerre. Loki serait donc capable de convoquer la foudre grâce à son fruit du démon et de le canaliser dans un endroit précis grâce à Ragnir. Une combinaison extrêmement puissante qui fait de Loki, depuis Barbe Noire, le seul utilisateur de deux fruits du démon de tout One Piece. Dans la mythologie, l'écureuil, il a un lien avec la foudre ou pas? Je ne crois pas qu'il ait un lien avec la foudre. Comment Oda ramène un lien foudre-Ragnir? Peut-être que c'est uniquement le marteau qui avait deux bases. Ouais, donc c'est le marteau qui a deux bases, un pouvoir lié à la foudre. En ayant mangé. Bah, en fait, regardez Enma. Enma, c'est une épée qui prend ton haki, qui absorbe ton haki. C'est pas déconnant, hein? Pourtant qu'un seul. C'est comme cela qu'il a pu invoquer la foudre au chapitre 1142 et une nouvelle fois au chapitre 1170 pour achever son père, le roi Harald. C'est donc à sa mort que le roi d'Elbaf reprend ses esprits et nous rappelle: Je veux un mur d'écureuil, s'il vous plaît. Bombardez-moi ce foutu mur. Voilà. Regardez comment il est beau. Regardez comment il est frais. C'est notre gars. Propagande. que tout ce qui compte est l'avenir d'Elbaf. Ce sont les enfants. Ça y est, la boucle est bouclée, car 14 ans plus tard, c'est bien les enfants qui sont en danger. C'est l'avenir d'Elbaf qui est en danger. Et Loki, qui est libéré, va devoir Ouais, mais Elbaf ne mérite pas Loki. tenir Moi, je vous le dis. la promesse faite à son père. Et franchement, le je t'aime à la toute fin, Ouais. c'est la meilleure chose que Je l'ai senti, hein. Vous vous rappelez, dans le précédent chapitre, quand il commence à débiter et tout, j'ai dit, ah, ça fait un truc. C'est une merde et tout, mais ça fait un truc. Et bah voilà, au final, on a eu la conclusion de cet enfoiré. Mais bon, il traîne tellement de casseroles, le Harald, que t'as de la peine pour Loki au final, hein. Loki pouvait recevoir pour continuer sa vie, car durant toute son existence, il recherchait l'amour de sa mère et de son père, et c'est dans le pire moment qu'il l'obtient. C'est donc une véritable tragédie, mais qui va lui permettre de garder en lui la colère de la vengeance comme l'amour de ses parents. Et c'est là tout le leitmotiv de Warland. Le plus important est que les enfants aillent bien, car ils sont le cœur d'Elbaf. D'ailleurs, petit débat parallèle. L'écureuil contre Mihawk. Vous mettez qui gagnant? Un petit débat parallèle, profitez-en pour écrire dans le chat ou dans les coms. Hein. N'hésitez pas. Ce que les géants Après tout, on est là pour rire et pour dire les termes.
en protège depuis le début. Et alors, est-ce que à la fin de l'arc, lorsque le pays sera sauvé, Ragnir, qui n'aura plus de trésors à protéger, n'abandonnerait pas sa forme marteau pour rester un écureuil et jouer avec les enfants, expliquant pourquoi Loki... Il a plus la cote, Mihawk. Hein. Mihawk n'a plus la cote. Hein. Regardez. Il y a aucun Mihawk dans le chat. Il y en a que un. Carrément, il a même pas respecté, il a écrit Mohawk. Vous imaginez? Tellement que Mihawk, il est ringard. Il y a un mec, il a écrit Mohawk. Même les pro-Mihawk ne respectent même plus ce ringard. Il a appelé Mohawk, le fameux Mohawk. Sur la fresque d'Elbaf n'a plus de marteau, mais une lance. Le meilleur alpiniste du monde, Mohawk. Je suis persuadé qu'à la fin de l'arc, on le verra heureux avec tous les enfants de l'école du Morse. Le rêve d'Harald serait réalisé, Elbaf serait ouvert au reste du monde, les géants ne partiraient plus guerroyer et l'arme n'aura donc plus de raison d'exister. Alors, Ragnir, au lieu de rester enfermé durant toute sa vie dans une vieille... Regardez-le. Putain, il est trop fort, hein, l'écureuil. On doit l'appeler Ragnir ou pas? Moi, je pense que c'est son prénom, Ragnir. Genre, on peut l'appeler Ragnir. Après, j'aime bien écureuil. Genre, l'écureuil. Genre, c'est le roi des écureuils. Ombre pourrait aller s'amuser avec les enfants, s'amuser avec l'avenir d'Elbaf. Alors, on récapitule. Aujourd'hui, Loki, c'est la force et l'endurance d'un géant antique, un acquis des rois surpuissants, Oui. un fruit du démon légendaire, une arme légendaire qui possède aussi un fruit du démon et qui est elle-même capable Une arme légendaire niveau Yonko.